Je suis Thérèse Turpin, épouse d'Atta, qui a fait ses études secondaires à l'institution Notre-Dame. On passerait des jours et des nuits pour raconter les anecdotes, parce que j'ai vécu 7 ans d'internat à Notre-Dame. Je suis arrivée pour l'année scolaire 62-63 et j'ai quitté l'école, l'institution Notre-Dame l'année scolaire 68-69 après ma terminale. Donc j'ai fait de la 6e à la terminale à l'internat. C'était une très très belle expérience. Je pense que c'était les meilleures années de ma vie. Nous formions une famille de pensionnaires. Il y avait des Sénégalaises, il y avait des Françaises, des Libanaises, on avait quelques Belges. Enfin, c'était l'époque où c'était juste après les indépendances, où les communautés étrangères vivaient encore beaucoup au Sénégal et où nous ne connaissions pas ces histoires de racisme et de séparation. On a vécu de belles années. Je ne stressais pas pour mes études. J'étais très bavarde, mais je ne stressais pas pour les études. Et quand tout le monde était en salle de révision pour le bac, pour me détendre, je m'isolais et je faisais de la musique. J'ai fait de la musique, j'ai fait beaucoup de piano. Et il y avait une sœur qui s'appelait sœur Charlemagne. Et elle me disait toujours, mais mademoiselle Turpin, vous êtes toujours en salle de musique à jouer. Vous allez voir que vous allez jouer des airs funèbres quand vous aurez vos résultats de bac. Moi, je ne l'écoutais pas. Et puis, le jour des résultats, on a demandé qui voulait aller prendre les résultats pour le reste de la classe ou des classes. Il y avait 3 ou 4 classes de terminale. Et puis moi, j'ai été. Et puis, je crois que toute la classe avait réussi. Il n'y avait pas d'échec au bac. Et je suis arrivée et je lui ai dit, sœur, je crois qu'elle s'appelait bien sœur Charlemagne, vous avez raison, il y a 0 réussite au bac. Nous avons toutes échoué. Elle était vraiment très malheureuse. Et quand j'ai sorti la feuille et qu'elle l'a lue, elle me poursuivait dans l'école. Elle a vu que vraiment tout le monde avait eu le bac. Notre-Dame a toujours été une école d'excellence. C'est la deuxième du genre. Elles avaient fait une première cérémonie en 2023 à l'occasion du passage de Mère Assomption qu'on avait voulu honorer. Et je crois que ça avait pas mal marché, ça avait même bien marché. J'étais à cette cérémonie, à ce dîner de gala. C'est la deuxième du genre qu'elles organisent, les anciennes de l'école. Je les encourage à en organiser annuellement. C'est vraiment un moyen de rassembler les anciens et les anciennes de cette institution, toutes générations confondues, et de pouvoir rigoler ensemble, échanger ensemble. Je leur dis un grand bravo, un grand merci pour tout ce qu'elles font. Bonjour, je m'appelle Evelyne Dior-Sampa. Je suis la directrice générale de WIC Capital, qui est un fonds d'investissement avec un focus genre, qui investit dans des PME dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le fonds existe depuis 5 ans maintenant. Alors, je peux dire que j'ai grandi à l'institution Notre-Dame. J'ai fait tout mon cursus scolaire, de la maternelle qu'on appelait jardin d'enfants à l'époque, dans les années 90, à mon baccalauréat en terminale L en 2003. Après, donc j'y ai grandi. C'est une école qui m'a énormément apporté, qui, je pense, a fait la personne que je suis aujourd'hui, et qui m'a aussi ouvert des portes vers le monde. En quittant Notre-Dame, je suis partie au lycée Louis-le-Grand où j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Et après ça, j'ai intégré une école de commerce qui a été mon entrée un peu dans le monde des affaires, notamment dans le monde de la finance. Et après ça, donc après mes études en France, j'ai travaillé 5 ans pour le groupe Société Générale à Paris. Et j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour continuer, pour contribuer un peu au développement de ce pays,
Et je pense que cette volonté d'impact, je la tire aussi de l'école qui m'a façonné, on va dire. Alors, des anecdotes, on en a plein, mais je vais plutôt partager ce que moi je retiens de cette école. Ça a été une école pour nous toutes, une école d'excellence et une école de rigueur dans le caractère, une école qui nous a insufflé la valeur du travail et la valeur du partage aussi. Et le partage peut prendre différentes formes. J'ai parlé tout à l'heure de la volonté d'impacter. Pour moi, c'est une des formes que j'ai retenues. Voilà, on est sur cette terre et on est là pour quelque chose. Et ça nous a été insufflé, je pense, dans tout ce qu'on a vécu là-bas avec le corps professoral, le corps enseignant et puis le corps administratif aussi. Moi, ce que je retiens, c'était une équipe qui était là pour nous pousser à bien travailler à l'école, bien sûr, c'est d'abord la première mission, mais qui était aussi profondément impliquée dans l'éducation et dans la construction des êtres que nous allions devenir et des êtres qui allaient finalement contribuer au développement de ce pays et à l'Afrique, je dirais. Pour moi, c'est une école qui a marqué et qui joue un rôle extrêmement important dans le Sénégal. Quand je regarde la qualité des anciens qu'on a et la qualité des anciennes que je continue de croiser dans le travail, dans la vie au quotidien, je me rends compte que voilà, c'est une école qui a vraiment profondément marqué ce pays et qui continuera. Donc je lui souhaite encore de merveilleuses années de succès et d'impact. Docteur Mohamed Gandour, je suis docteur en pharmacie. Je suis propriétaire et titulaire de la pharmacie du Guet, ici en plein centre-ville de Dakar. Je suis consultant de football. En dehors de ça, j'étais l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de mini-foot du Sénégal, médaillé de bronze en Coupe du Monde, vice-champion d'Afrique. Et actuellement, je suis l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de futsal U15 du Sénégal qui va représenter le Sénégal au JOJ 2026. J'étais un élève sérieux, mais aussi en dehors, j'étais aussi comme tous les jeunes d'aujourd'hui, sans bien sûr les réseaux sociaux, on n'en avait pas à l'époque. Mais voilà, donc des anecdotes, plusieurs qui vont me rester et qui vont me suivre. C'est d'abord en dehors de l'éducation dans cette école-là, ce qui a été important pour moi, c'est que j'ai passé deux caps. Le cap artistique parce qu'on avait un petit groupe de rock and roll et on se produisait justement à l'école. Et en plus sportif parce qu'on avait une équipe de handball qui venait juste de démarrer dans cette école-là. Et comme on était quelques garçons, on a réussi à représenter Notre-Dame dans les tournois intercollèges UASU qui a disparu. Je retiens aussi que l'année où nous avons passé le bac, c'était l'année où Notre-Dame est passée devant presque toutes les écoles françaises. Donc on va dire que dans cette école-là, il y a eu l'éducation, il y a eu le sport, il y a eu l'art, il y a eu aussi le cheminement qui a fait de nous aujourd'hui les hommes ou les femmes que nous sommes. Cette école, elle va rester moi gravée dans mon cœur. Pourquoi gravée dans mon cœur? Parce que aujourd'hui, mon épouse Farah Chouker, qui est Madame Gandour, qui est docteur Farah Chouker, justement est une ancienne élève de cette école Notre-Dame. Mais c'est juste pour dire que Notre-Dame et moi, c'est une histoire à vie, c'est une histoire à vie, voilà. D'abord, je tiens surtout à remercier ceux qui ont organisé. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est surtout, rendre à César ce qui est à César. Donc, ils se reconnaîtront, ils sont dans la salle, je les félicite. Je les félicite pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire le trait d'union de plusieurs générations. Je les félicite parce qu'ils sont allés chercher dans nos souvenirs ce qui nous lie et nous tous. Ce qui nous lie, c'est justement cette institution Notre-Dame. Je les félicite parce que j'ai eu à cheminer avec eux pendant quelques années. On s'est peut-être perdu de vue, mais on s'est retrouvés dans la vie professionnelle et dans la vie après le baccalauréat. Donc je pense qu'aujourd'hui, elles sont toutes autour de nous. Donc j'aimerais bien que tout le monde profite juste après peut-être mon passage ou le passage d'autres promotionnaires de les applaudir et de leur dire bravo. Chers marraines et parrains,
chères anciennes et anciens de l'institution Notre-Dame des Victoires, aimables invités, bonsoir. Après mon enfance passée à Rufisque, où j'ai effectué mes études primaires et une partie du secondaire, de la 6e à la 3e, j'ai été appelée à poursuivre mes études à l'institution Notre-Dame des Victoires à Dakar. Ce fut un grand changement dans ma vie. Pour commencer, j'ai dû écourter mes vacances afin de rattraper en 2 mois le programme d'espagnol de 4e et 3e, car l'école normale d'où je venais n'offrait pas de 2e langue vivante dans son programme. Sœur Assumption fut désignée pour m'aider à assimiler la grammaire et le vocabulaire à travers des textes, des dictées et autres exercices. Sœur Elena, elle, continuait les cours en me faisant réviser et parfaire mon intonation. Elle m'avait surnommée Juanita la Larga, sans que je ne sache jamais pourquoi. Très affectueuse, très enjouée, nous partagions souvent des fous rires. Je me sentis moins seule lorsqu'une partie des élèves est revenue pour des cours de vacances. J'ai commencé à me faire des amis et nous avions même formé un petit groupe sympa. À la rentrée des classes, les choses ont changé. La vie à l'internat débuta. À présent, des souvenirs lointains me reviennent. En classe et ou dans les chambres, la prière qui marquait le début et la fin de chaque journée. À la chorale, Sœur Charles-Marie, passionné de musique, était intraitable sur la justesse vocale. À la cuisine, Sœur Maria José nous concoctait de bons plats. Au réfectoire, une sœur dont je n'arrive plus à me rappeler le prénom s'occupait de remplir nos assiettes, surtout quand il s'agissait de la ratatouille qui n'était pas très appréciée. Dès la première cuillerée, le merci fusait devançant la 2e cuillerée et elle posait toujours la question « merci oui » ou « merci non », d'où l'habitude de dire dès qu'elle brandissait la louche « oui, merci »,« non, merci ». À l'entrée, Samba s'occupait du nettoyage de la cour, ainsi que de l'ouverture et de la fermeture du portail. C'était un brave homme qui, par je ne sais quel miracle, reconnaissait internes et externes. Bien sûr, les internes profitaient souvent des moments d'entrée et de sortie de l'école pour aller faire un petit tour dehors. Dans la cour, les religieuses surveillantes comme Sœur Marie-Simone, Sœur Marie-Philomène veillaient sur nous. Mère Jean de la Croix veillait en permanence à ce que personne ne reste isolé. Le week-end qui coïncidait avec la sortie hebdomadaire pour les internes était un moment des plus précieux, à condition de ne pas avoir son nom affiché à la porte du parloir sur la liste des retenus. Pour transformer ces moments de frustration en moments de joie, nous avions formé un orchestre nommé Fondon Jazz. L'orchestre était composé de chanteuses, sopranes et altis qui imitaient les différents instruments au moyen de chaussures ou simplement de leur voix. Je me souviens encore des cours d'éducation physique avec M. Samuel Diédiou qui nous amenait au centre des Antillais en bordure de mer pour des exercices physiques assez poussés. Pour nous, internes, c'était des moments de grande joie et de liberté. À ces moments de rire succédaient des périodes plus sérieuses de révision en vue des compositions ou des examens. À la fin de l'année, la séparation pour les grandes vacances était marquée par des cahiers de souvenirs, des poèmes, des dessins et même des larmes d'émotion pour les plus sensibles. De ces moments sont nées des amitiés qui durent encore. Je remercie les sœurs de l'Immaculée Conception pour la solide éducation inculquée, les professeurs, les responsables de l'entretien et de la maintenance, Mademoiselle Nicole, les dames de l'accueil ainsi que mes camarades. Et je pense avec émotion à mes chers amis qui ne sont plus de ce monde. Vous avez tous contribué à ma formation intellectuelle et morale
et je vous en suis éternellement reconnaissante. Bonne soirée.